Alors le groupe Jacob est un groupe familial qui a été créé en 1929, c'est donc une entreprise familiale au départ, qui a eu une évolution très rapide à partir de 1995 et qui a industrialisé son concept. Alors quel concept? Le concept de charpente industrialisée, par définition, et plus récemment, avec sa nouvelle filiale Panneaux et Ossature Bois Industriel, un concept de construction modulaire composé de panneaux industrialisés pour réaliser des constructions de maisons individuelles, hôtels et bâtiments collectifs. Alors ça pèse aujourd'hui en termes de salariés 67 salariés, ça pèsera 120 salariés au mois de mars prochain. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un développement industriel important sur notre dernière filiale. Effectivement, nous sommes une entreprise en fort développement. La Nièvre est effectivement un pays de bois et d'ailleurs, en termes de développement économique, le département, au sens large, élu, partenaires socio-économiques, se sont tous mis d'accord pour faire de cette filière bois la filière phare du développement économique de notre département. Notre production est une production de structures relativement encombrantes puisque nous transportons des charpentes de forte hauteur, de fort encombrement, nous transportons des murs, des ensembles complets de bâtiments, ce qui veut dire que effectivement le transport pour nous de nos produits est un élément substantiel. Il est clair que l'infrastructure routière pour nous est un élément fondamental. Au moment où nous sommes vraiment développés, en 1995, l'autoroute A77 n'était pas encore créée à Nevers, ce qui nous a effectivement pas empêché de développer notre entreprise. L'arrivée de l'autoroute A77, d'abord sur Nevers et ensuite sur la Charité-sur-Loire, nous a permis d'embrayer le pas sur des zones géographiques auxquelles nous ne pensions pas, et notamment celle du bassin parisien, qui, grâce à la mise en place de l'autoroute A77, nous permet d'accéder au bassin du sud de la région parisienne à peu près 1h30 à 2 heures de camion. Si on parle région Île-de-France, c'est à peu près à 2 heures de semi-remorque. Et là, évidemment, ça change tout par rapport à l'ancienne Nationale 7. La 77 a créé des emplois, nous a même décidé, grâce à notre implantation sur la Charité-sur-Loire, à créer une deuxième unité de fabrication de charpente industrialisée, en complément de notre unité de fabrication d'éléments de murs de façade, et ce qui a valu effectivement ici, en lieu et place, depuis maintenant 12 mois, la création d'environ 30 emplois uniquement sur ce secteur de charpente et qui n'aurait jamais été possible si effectivement nous n'avions pas été à proximité de l'autoroute A77 qui nous ouvre les portes de la région parisienne. Alors le Sud reste suspendu au prolongement de l'autoroute A77, au réseau routier, notamment Balbini. Et évidemment, pour nous, c'est une grande question que nous posons aujourd'hui. Quelle est la stratégie de l'entreprise par rapport à ces infrastructures routières? Aujourd'hui, nous travaillons sur Lyon, nous travaillons sur Mâcon, Dijon, Châlons, mais il est clair que nous hésitons effectivement à aller plus loin dans les investissements pour alimenter ces marchés, compte tenu que les accès sont quand même très difficiles. Donc effectivement, si nous avions la certitude que cette autoroute se prolongerait bien au-delà de Magny-Cours, en tout cas bien au-delà du sud de Nevers, puisqu'elle n'est pas encore à Magny-Cours aujourd'hui, et bien là, effectivement, nous pourrions engager des développements industriels plus conséquents.